Dans les corridors silencieux des plus grandes fortunes de ce monde, une vérité fondamentale résonne depuis des décennies. Une vérité que Napoléon avait découverte en étudiant les titans de son époque. Cette vérité dérange parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que notre société moderne nous enseigne sur la réussite. Pendant que les masses se perdent dans l'exhibition de leurs moindres efforts, pendant que les réseaux sociaux débordent de fausses promesses et de succès artificiels, les véritables bâtisseurs d'empires cultivent quelque chose de radicalement différent, le pouvoir transformateur du silence stratégique. Imaginez un instant que vous découvriez le secret le mieux gardé des millionnaires qu'il a étudié pendant plus de 20 ans. Un secret si puissant qu'il peut transformer votre approche entière de la réussite, si simple qu'il défie la logique commune, et pourtant si négligé que 90% des gens passent à côté de cette force révolutionnaire. Ce n'est pas une technique de plus à ajouter à votre arsenal, c'est une philosophie de vie qui sépare définitivement les vrais gagnants des éternels rêveurs. La question qui devrait vous hanter en ce moment précis n'est pas de savoir si ce principe fonctionne, car les preuves sont écrasantes et documentées dans chaque biographie des grands de ce monde. La vraie question est, pourquoi continuez-vous à chercher la validation externe quand la force la plus puissante de création de richesse réside dans votre capacité à construire en silence? Il découvrit que les hommes qui transformaient des idées en empires partageaient tous une caractéristique troublante. Ils travaillaient dans l'ombre pendant que d'autres parlaient dans la lumière. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser votre compréhension de l'ambition, de la stratégie et du véritable pouvoir. Car contrairement aux gourous modernes qui vendent du rêve, Napoléon a passé des décennies à décortiquer la psychologie des titans de l'industrie, à analyser leurs méthodes, leurs échecs et leurs victoires. Et ce qu'il découvrit sur le pouvoir du travail silencieux défie tout ce que vous croyez savoir sur la construction du succès. Préparez-vous à entrer dans l'univers mental des véritables architectes de fortune, ces hommes et ces femmes qui comprennent qu'il existe une différence fondamentale entre faire du bruit et faire de l'argent, entre impressionner les foules et bâtir des dynasties. Car aujourd'hui, vous allez apprendre pourquoi ceux qui travaillent en silence créent un bruit assourdissant avec leur succès, pendant que ceux qui font du bruit ne créent souvent que du vide retentissant. Napoléon avait identifié un paradoxe troublant dans le comportement des hommes riches qu'il étudiait. Plus leur fortune grandissait, moins ils parlaient de leurs projets en cours. Cette observation l'amena à une révélation qui changerait à jamais sa compréhension du succès. Les véritables bâtisseurs d'empires ne gaspillent pas leur énergie créatrice en bavardage stérile, ils la canalisent entièrement vers l'action transformatrice. Chaque minute passée à expliquer leur plan est une minute soustraite à leur réalisation. Le cerveau humain, selon les découvertes de Hill, fonctionne comme un réservoir d'énergie limitée. Quand vous verbalisez prématurément vos ambitions, vous créez une décharge émotionnelle qui trompe votre subconscient en lui faisant croire que l'objectif est déjà partiellement accompli. C'est pourquoi tant de personnes se sentent satisfaites après avoir simplement parlé de leur projet, sans jamais passer à l'action concrète. Le silence préserve cette tension créatrice essentielle qui pousse vers l'accomplissement. Les grands industriels qu'ils rencontraient comprenaient intuitivement que révéler leur stratégie équivalait à armer leurs concurrents. Dans le monde impitoyable des affaires, l'information est pouvoir, et celui qui garde ses cartes près de lui maintient un avantage décisif sur ceux qui étalent leur plan au grand jour. Cette discrétion stratégique leur permettait de saisir des opportunités pendant que d'autres perdaient du temps en discussions stériles. L'observation la plus frappante de Hill concernait la corrélation directe entre le niveau de réussite d'un homme et sa capacité à garder ses projets secrets jusqu'à leur matérialisation. Les millionnaires authentiques cultivaient ce qu'il appelait l'art du mystère productif, une discipline mentale qui transforme chaque projet en forteresse impénétrable jusqu'au moment de la révélation triomphale. Cette approche du silence créatif ne relevait pas de la timidité ou de la peur du jugement, mais d'une compréhension profonde des mécanismes psychologiques qui gouvernent la création de richesses. Il découvrit que ces hommes avaient développé une relation particulière avec leurs ambitions, les traitant comme des graines précieuses qui ont besoin de l'obscurité pour germer avant de voir la lumière. La sagesse du silence transcende la simple stratégie business pour devenir une philosophie de vie. Ceux qui maîtrisent cet art comprennent que la véritable puissance réside dans l'accumulation d'énergie plutôt que dans sa dispersion.
Chaque parole non prononcée sur leur projet devient une unité d'énergie supplémentaire investie dans leur réalisation. Cette discipline du silence crée également un effet psychologique puissant sur leur entourage. Pendant que les autres s'agitaient en paroles vaines, ces bâtisseurs silencieux développaient une aura de mystère et de compétence qui attirait naturellement les opportunités et les collaborateurs de qualité. Leur réputation se construisait sur leurs résultats, pas sur leurs promesses. L'étude approfondie que mena il sur Andrew Carnegie révéla un aspect fascinant du génie silencieux. Carnegie ne révélait jamais ses véritables intentions avant que ses plans soient si avancés qu'aucun concurrent ne puisse les contrecarrer. Cette stratégie lui permit de révolutionner l'industrie de l'acier pendant que ses rivaux débattaient encore de projets qu'ils avaient imprudemment révélés prématurément. Le silence stratégique permet une clarté mentale impossible à atteindre quand l'esprit est dispersé dans des explications constantes. Il observa que les hommes les plus prospères développaient une capacité de concentration laser parce qu'ils ne gaspillaient pas leur énergie mentale en justification ou en description de leurs ambitions. Cette économie cognitive leur donnait un avantage décisif dans un monde où l'attention est la ressource la plus précieuse. La patience devient une arme redoutable entre les mains de celui qui maîtrise l'art du silence productif. Pendant que les impatients brûlent leurs cartouches en révélations prématurées, le stratège silencieux accumule tranquillement les éléments nécessaires à sa victoire. Il comprit que cette patience n'était pas passive, mais active et calculée, chaque jour de silence étant un investissement dans le succès futur. Les réseaux de pouvoir gravitent naturellement autour de ceux qui démontrent leur valeur par leurs actions plutôt que par leurs discours. Il remarqua que les personnalités influentes de son époque privilégiaient les relations avec des hommes dont la réputation reposait sur des accomplissements tangibles plutôt que sur des promesses grandioses. Le silence devient ainsi un filtre naturel qui attire les bonnes opportunités. Cette approche transforme également la perception que les autres ont de vos capacités. Quand vous laissez vos résultats parler à votre place, vous créez un mystère fascinant qui pousse les gens à surestimer votre potentiel. Il découvrit que cette surestimation devenait souvent une prophétie autoréalisatrice, ouvrant des portes qui seraient restées fermées à quelqu'un de plus bavard. Le développement de cette discipline requiert une refonte complète de votre rapport à la validation externe. Les hommes qu'il étudiait avaient appris à puiser leur motivation dans le processus de création lui-même, plutôt que dans l'approbation d'autrui. Cette indépendance émotionnelle leur conférait une stabilité psychologique inébranlable face aux défis. La maîtrise du silence productif crée également un effet de levier temporel extraordinaire. Pendant que vos concurrents perdent des heures précieuses à expliquer leurs projets, à débattre de leur pertinence et à chercher des approbations, vous accumulez une avance considérable dans l'exécution. Le temps ainsi économisé se transforme en avantage compétitif insurmontable. Il documenta minutieusement comment Henry Ford révolutionna l'industrie automobile en gardant secrètes ses innovations jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement au point. Ford comprenait qu'exposer ses idées prématurément reviendrait à offrir à ses concurrents la possibilité de perfectionner ses concepts avant lui. Cette discrétion stratégique lui permit de dominer un marché qu'il avait contribué à créer. La psychologie du silence révèle une vérité dérangeante sur la nature humaine. La plupart des gens tirent plus de satisfaction de parler de leurs projets que de les réaliser. Il observa que cette tendance destructrice transformait des entrepreneurs potentiels en rêveurs chroniques, satisfaits de l'admiration temporaire que suscitaient leurs idées brillantes mais jamais concrétisées. L'environnement social joue un rôle crucial dans cette équation. Ceux qui s'entourent de personnes qui applaudissent leurs projets avant leur réalisation créent inconsciemment un système de récompense inversé. Le cerveau, recevant sa dose de dopamine prématurément, perd la motivation nécessaire à l'effort soutenu que requiert tout accomplissement significatif. Les véritables visionnaires qu'ils rencontraient avaient développé une relation quasi mystique avec leurs ambitions. Ils traitaient leurs projets comme des entités vivantes qui grandissaient dans le secret et mouraient sous l'exposition prématurée. Cette approche quasi spirituelle du succès les distinguait radicalement de ceux qui considéraient leurs idées comme de simples sujets de conversation. Le silence permet également une adaptation constante sans perte de crédibilité.
Quand personne ne connaît vos plans exacts, vous gardez la liberté de les modifier, de les améliorer ou même de les abandonner sans avoir à justifier ces changements devant un public qui vous jugerait sur vos déclarations passées. Cette flexibilité stratégique s'avère cruciale dans un monde en perpétuel changement. Il découvrit que les hommes les plus prospères utilisaient le silence comme un laboratoire mental où ils pouvaient expérimenter différentes approches sans subir la pression du regard d'autrui. Cette liberté créatrice leur permettait d'innover de manière révolutionnaire, car ils n'étaient pas contraints par les attentes ou les limitations que d'autres auraient pu leur imposer. La discipline du silence forge également un caractère d'exception. Face aux tentations constantes de partager ses idées pour briller en société, résister développe une force de volonté qui se révèle ensuite cruciale dans tous les aspects de la construction du succès. Cette maîtrise de soi devient un multiplicateur de puissance dans tous les domaines de la vie. L'analyse que fit-il des échecs retentissants de son époque révéla un schéma récurrent. Les entrepreneurs qui échouaient étaient presque invariablement ceux qui avaient le plus parlé de leur projet avant leur lancement. Cette corrélation troublante l'amena à formuler ce qu'il appelait la loi de l'énergie dispersée, selon laquelle chaque calorie d'énergie consacrée à expliquer un projet est une calorie soustraite à sa réalisation. Le phénomène de l'autosabotage par la verbalisation prématurée fascina Hill au point qu'il y consacra plusieurs chapitres de ses recherches. Il observa que l'acte même de décrire ses ambitions active les mêmes centres de récompense dans le cerveau que leur accomplissement effectif, créant une satisfaction artificielle qui diminue la motivation nécessaire à l'action concrète. Les grands stratèges qu'il étudiait comprenaient intuitivement que le marché des idées fonctionne selon des règles impitoyables. Une idée partagée trop tôt devient propriété collective, perdant son avantage concurrentiel et sa valeur marchande. Cette compréhension les poussait à traiter leurs innovations comme des secrets d'État jusqu'au moment optimal de révélation. L'observation la plus troublante de Hill concernait l'effet psychologique du jugement prématuré sur la créativité. Les entrepreneurs qui exposaient leurs idées en développement subissaient inconsciemment l'influence des opinions d'autrui, même bienveillantes, ce qui bridait leur capacité d'innovation radicale. Le silence préserve la pureté créatrice nécessaire aux percées révolutionnaires. Cette approche transforme également la relation avec l'échec. Quand personne ne connaît vos tentatives infructueuses, vous gardez la liberté d'expérimenter sans craindre le jugement social. Il découvrit que cette liberté d'échouer en privé était l'un des facteurs les plus déterminants dans la capacité d'innovation des grands entrepreneurs. Le développement de cette discipline requiert une redéfinition complète de ce qui constitue une victoire personnelle. Les maîtres du silence qu'ils rencontraient avaient appris à puiser leur satisfaction dans le processus de création lui-même, dans la progression quotidienne vers leurs objectifs, plutôt que dans la reconnaissance externe de leurs efforts. Cette philosophie crée également un effet de surprise dévastateur sur le marché. Quand vos concurrents ignorent vos véritables capacités et préparatifs, votre entrée sur le marché produit un impact démultiplié. Il documenta de nombreux cas où cette stratégie de révélation brutale avait permis à des entrepreneurs de s'emparer de parts de marché considérables en quelques mois seulement. Les recherches approfondies de Hill sur John D. Rockefeller mirent en lumière une méthode de communication révolutionnaire. Rockefeller ne parlait jamais de ses projets futurs, seulement de ses accomplissements passés. Cette approche lui permettait de maintenir un mystère permanent autour de ses intentions, gardant ses concurrents dans l'incertitude la plus totale quant à ses prochains mouvements stratégiques. La science moderne confirme les intuitions de Hill concernant les mécanismes neurologiques du silence productif. Quand nous verbalisons nos objectifs, notre cerveau libère de la dopamine qui simule partiellement la satisfaction de l'accomplissement. Cette décharge prématurée diminue l'intensité du désir nécessaire à la persévérance dans l'effort soutenu. L'art du timing devient crucial dans cette approche. Il observa que les véritables maîtres savaient exactement quand briser leur silence pour maximiser l'impact de leur révélation. Cette science du moment parfait transformait chaque annonce en événement marquant qui gravait leur nom dans la mémoire collective de leur industrie. Le silence stratégique permet également de créer ce qu'il appelait l'effet de rareté perceptuelle. Quand vos paroles deviennent rares, chacune d'entre elles acquiert un poids et une attention démultipliés.
Les hommes qui maîtrisaient cette technique voyaient leurs moindres déclarations analysées et répétées, créant un effet de levier communicationnel extraordinaire. Cette discipline forge également une réputation d'intégrité inébranlable. Dans un monde où les promesses non tenues sont légion, celui qui ne promet rien mais livre tout développe une crédibilité qui devient son actif le plus précieux. Il documenta comment cette réputation ouvrait des portes inaccessibles aux beaux parleurs. Le développement personnel que génère cette pratique dépasse largement le cadre professionnel. Il remarqua que les hommes qui maîtrisaient l'art du silence productif développaient une sagesse et une profondeur qui les distinguaient dans tous les aspects de leur existence. Cette transformation intérieure se reflétait dans la qualité de leurs décisions et de leurs relations. L'aspect le plus contre-intuitif de cette approche réside dans son impact sur le leadership. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle un leader doit constamment communiquer sa vision, il découvrit que les leaders les plus efficaces inspiraient davantage par leurs actions mystérieuses que par leurs discours grandioses. Cette aura de mystère créait une fascination qui décuplait leur pouvoir d'influence. L'étude comparative que mena-il entre les entrepreneurs bavards et silencieux révéla des différences de résultats stupéfiantes. Sur une période de 10 ans, ceux qui gardaient leurs projets secrets affichaient un taux de réussite 3 fois supérieur à ceux qui en parlaient librement. Cette statistique bouleversante confirmait scientifiquement ce que les sages avaient intuitivement compris depuis des millénaires. Le silence devient un filtre naturel qui élimine les distractions et les influences néfastes. Il observa que les entrepreneurs qui exposaient leurs idées prématurément s'exposaient à un bombardement constant de conseils contradictoires, de critiques démotivantes et de suggestions qui diluaient leur vision originelle. Le silence préserve la pureté de l'intention créatrice. Cette approche révolutionne également la gestion du temps et de l'énergie. Calculer le nombre d'heures qu'un entrepreneur moyen consacre à expliquer, justifier et défendre ses projets révèle un gaspillage colossal de ressources. Il estima que cette économie de temps et d'énergie pouvait représenter jusqu'à 30% d'efficacité supplémentaire dans l'exécution. Les mécanismes psychologiques profonds du silence productif fascinent par leur sophistication. Quand vous gardez vos ambitions secrètes, votre subconscient les traite comme des priorités absolues, mobilisant toutes ses ressources créatrices pour leur réalisation. Cette focalisation mentale génère des idées, des solutions et des opportunités qui échappent complètement aux esprits dispersés. Il documenta également l'effet de surprise stratégique que procure cette méthode. Vos concurrents, ignorant vos véritables capacités et préparations, sous-estiment systématiquement la menace que vous représentez. Cette erreur d'évaluation leur fait baisser la garde au moment précis où vous vous apprêtez à frapper de manière décisive. La maîtrise de cette discipline transforme également votre rapport à l'adversité. Quand personne ne connaît vos difficultés temporaires, vous évitez la spirale destructrice de la pitié et des conseils bien intentionnés mais paralysants. Cette solitude productive vous force à développer une résilience et une autonomie qui deviennent vos atouts les plus précieux. L'aspect le plus subtil de cette approche concerne l'influence qu'elle exerce sur votre entourage professionnel. Les gens développent inconsciemment un respect particulier pour ceux qui laissent leurs actions parler. Cette admiration silencieuse se transforme souvent en opportunités concrètes, en recommandations spontanées et en collaborations privilégiées. Les carnets personnels qu'il put consulter révélèrent que les titans de l'industrie utilisaient le silence comme un laboratoire mental où ils raffinaient leur stratégie sans subir aucune pression externe. Cette liberté créatrice leur permettait d'explorer des approches révolutionnaires qui auraient été écartées prématurément si elles avaient été soumises au jugement collectif avant leur maturation complète. La transformation psychologique qui s'opère chez celui qui embrasse cette philosophie dépasse toute attente. Il observa que le passage du besoin de validation externe vers l'autonomie créatrice marquait invariablement un tournant décisif dans la trajectoire de réussite d'un individu. Cette émancipation mentale libère des ressources psychologiques considérables. Le silence permet également de développer ce qu'il appelait l'intelligence stratégique, cette capacité à percevoir les opportunités et les menaces avant qu'elles ne deviennent évidentes pour le commun des mortels.
Cette prescience résulte directement de la concentration mentale que permet l'absence de dispersion communicationnelle. L'observation la plus fascinante de Il concernait l'effet de fascination que ces hommes silencieux exerçaient sur leur entourage. Leur mystère créait une aura de compétence et de puissance qui attirait naturellement les personnes influentes et les opportunités exceptionnelles. Cette attraction magnétique fonctionnait comme un multiplicateur de succès. Cette méthode révolutionne également l'approche de la négociation et des relations d'affaires. Quand vos interlocuteurs ignorent vos véritables intentions et capacités, vous maintenez un avantage psychologique considérable dans toute interaction. Il documenta comment cette asymétrie d'information permettait d'obtenir des conditions exceptionnellement favorables. Le développement de cette discipline forge un caractère d'exception qui transcende le domaine professionnel. Les hommes qui maîtrisaient l'art du silence productif développaient une profondeur, une sagesse et une présence qui les distinguaient dans tous les aspects de leur existence. Cette transformation intérieure se reflétait dans la qualité de leurs décisions et de leurs relations. L'aspect le plus contre-intuitif de cette approche réside dans son impact sur la créativité pure. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la créativité s'épanouit dans l'échange d'idées, il découvrit que les innovations les plus révolutionnaires naissaient dans le secret absolu, protégés de toute influence extérieure jusqu'à leur complète maturation. L'analyse minutieuse des échecs retentissants de l'époque révéla à il un schéma terrifiant, la corrélation directe entre le volume de communication autour d'un projet et ses chances d'échec. Cette découverte l'amena à formuler ce qu'il considérait comme l'une des lois les plus importantes du succès. L'énergie qui sort en parole ne peut pas se transformer en résultat. Les mécanismes neurologiques qui sous-tendent cette réalité fascinent par leur complexité. Le cerveau humain, conçu pour économiser son énergie, interprète la satisfaction sociale obtenue en parlant d'un projet comme un accomplissement partiel. Cette confusion mentale diminue drastiquement la motivation nécessaire à l'effort soutenu que requiert toute réalisation d'envergure. Le silence transforme également la qualité de votre réflexion stratégique. Sans la pression de devoir justifier ou expliquer vos choix, votre esprit explore librement des territoires inconnus, découvre des connexions inattendues et développe des solutions originales qui échappent complètement aux penseurs conventionnels prisonniers du regard d'autrui. Il documenta comment cette approche révolutionnait la gestion des équipes et des collaborateurs. Les leaders silencieux inspiraient un respect particulier parce qu'ils ne gaspillaient jamais les mots. Chaque directive, chaque conseil, chaque décision portait un poids considérable précisément parce qu'elle émanait d'une source qui avait prouvé la valeur de sa parole par ses accomplissements. L'effet de levier temporel que génère cette discipline dépasse toute estimation raisonnable. Pendant que vos concurrents consacrent des heures précieuses à expliquer leurs intentions, à débattre de leur pertinence et à chercher des approbations, vous accumulez une avance considérable dans l'exécution concrète de vos plans. Cette méthode permet également de développer une intuition business exceptionnelle. Le silence favorise l'introspection profonde, cette capacité à percevoir les tendances naissantes, à sentir les opportunités émergentes et à anticiper les changements du marché avant qu'ils ne deviennent évidents pour la concurrence. L'aspect le plus troublant de cette approche concerne son impact sur la perception que les autres ont de votre valeur. Dans un monde saturé de promesses creuses et de grands discours, celui qui se contente d'agir développe une crédibilité qui devient son actif le plus précieux. Cette réputation d'intégrité ouvre des portes inaccessibles aux beaux parleurs. Les études comparatives que mena il sur plusieurs décennies révélèrent que les fortunes les plus durables avaient été bâties par des hommes qui cultivaient le mystère autour de leur méthode. Cette discrétion stratégique leur permettait de maintenir leur avantage concurrentiel génération après génération, créant de véritables dynasties économiques. Le silence devient un outil de développement personnel d'une puissance inégalée. En résistant à la tentation constante de partager vos ambitions pour briller en société, vous développez une discipline mentale qui se révèle ensuite cruciale dans tous les aspects de la construction du succès. Cette maîtrise de soi forge un caractère d'exception. L'observation la plus surprenante de Il concernait l'effet de cette pratique sur la qualité des opportunités qui se présentent.
Les personnes influentes gravitent naturellement vers ceux qui démontrent leur valeur par leurs actes plutôt que par leurs discours. Cette attraction sélective crée un cercle vertueux d'opportunités exceptionnelles. La science du timing prend une dimension particulière dans cette approche. Savoir exactement quand briser le silence pour révéler vos accomplissements transforme chaque annonce en événement marquant. Il documenta comment cette maîtrise du moment parfait permettait de maximiser l'impact de chaque révélation, gravant votre nom dans la mémoire collective de votre secteur. Cette discipline révolutionne également votre rapport à l'innovation. Sans la pression du regard d'autrui, vous gardez la liberté d'expérimenter des approches révolutionnaires qui seraient écartées prématurément si elles étaient soumises au jugement collectif avant leur maturation. Cette liberté créatrice génère les percées les plus spectaculaires. Le développement de cette philosophie transforme également la nature de vos relations professionnelles. Les collaborateurs de qualité respectent infiniment plus celui qui tient ses engagements dans le silence que celui qui multiplie les promesses grandioses. Cette crédibilité devient un aimant à talents exceptionnels. L'aspect le plus profond de cette approche réside dans la transformation spirituelle qu'elle opère. Il observa que les hommes qui embrassaient cette philosophie développaient une connexion particulière avec leurs ambitions, les traitant comme des entités sacrées qui méritent respect et protection. Cette relation mystique avec le succès génère une motivation d'une intensité remarquable. La synthèse finale des recherches de Hill révéla que le silence productif n'était pas simplement une technique parmi d'autres, mais la caractéristique fondamentale qui distinguait les véritables bâtisseurs d'empires des éternels rêveurs. Cette découverte révolutionna sa compréhension entière des mécanismes de création de richesse et de pouvoir. L'impact de cette approche sur la structure mentale de l'individu dépasse toute prévision. Le cerveau, libéré de la nécessité constante de formuler et de justifier ses ambitions, peut concentrer toute son énergie créatrice sur la résolution de problèmes concrets et la saisie d'opportunités réelles. Cette focalisation génère une efficacité stupéfiante. Le silence transforme également la qualité de votre présence et de votre influence. Dans un monde saturé de bruit et de superficialité, celui qui cultive le mystère productif développe une aura de profondeur et de compétence qui fascine et attire. Cet magnétisme personnel devient un actif inestimable dans toutes les sphères de l'existence. Il découvrit que cette discipline créait également un effet de purification dans l'entourage professionnel et personnel. Les personnes attirées uniquement par les discours grandioses s'éloignent naturellement, laissant place aux individus de substance qui valorisent les actes plus que les mots. Cette sélection naturelle améliore considérablement la qualité de vos relations. L'observation la plus remarquable concernait la transformation de la relation avec l'échec et l'adversité. Quand personne ne connaît vos difficultés temporaires, vous évitez la spirale destructrice de la pitié et des conseils paralysants. Cette solitude productive vous force à développer une résilience et une autonomie qui deviennent vos atouts les plus précieux. Cette approche révolutionne également la gestion de l'information stratégique dans un monde hyperconnecté. Celui qui maîtrise l'art du silence garde un avantage décisif sur ceux qui étalent leurs intentions sur les réseaux sociaux et dans les conversations professionnelles. Cette asymétrie d'information devient un avantage concurrentiel majeur. L'héritage le plus profond de cette philosophie réside dans la transformation du rapport à la réussite elle-même. Il observa que les hommes qui embrassaient cette approche développaient une définition beaucoup plus sophistiquée du succès, privilégiant l'accomplissement réel à la reconnaissance superficielle. Cette maturité émotionnelle les protégeait des pièges de l'ego qui détruisent tant d'entrepreneurs talentueux. Au terme de cette exploration dans l'univers mental des titans que Napoléon a étudié, une vérité s'impose avec la force de l'évidence. Nous vivons dans un monde à l'envers, où l'on confond le bruit avec la puissance, l'agitation avec l'action, et les promesses avec les accomplissements. Les véritables architectes de fortune qu'il a rencontrés comprenaient que le silence n'est pas l'absence de pouvoir, mais sa concentration la plus pure. Ils savaient que dans un monde qui hurle ses intentions, celui qui chuchote ses actions devient le maître du jeu. Cette sagesse millénaire prend une résonance particulière dans notre époque d'exhibition permanente.
Pendant que les masses se perdent dans la course aux likes et aux validations superficielles, pendant que chacun expose ses moindres projets sur l'autel des réseaux sociaux, les véritables bâtisseurs cultivent en silence cette force mystérieuse qui transforme les rêves en réalité tangible. Ils comprennent que l'énergie gaspillée en bavardage stérile est de l'énergie soustraite à la création de richesses véritables. Le paradoxe fascinant de cette approche réside dans sa simplicité déconcertante. Il ne s'agit pas d'acquérir de nouvelles compétences complexes ou d'investir dans des formations coûteuses. Il suffit de fermer la bouche et d'ouvrir les mains pour agir. Cette simplicité trompe pourtant, car résister à la tentation de parler de ses projets dans une société qui valorise l'exhibition requiert une force de caractère exceptionnelle, une maturité émotionnelle rare, et une confiance en soi inébranlable. Il nous a légué bien plus qu'une technique de réussite, il nous a révélé une philosophie de vie qui sépare définitivement les créateurs des commentateurs, les bâtisseurs des bavards. Chaque jour où vous choisissez le silence productif plutôt que l'exhibition stérile, vous vous rapprochez de cette élite invisible qui façonne le monde pendant que d'autres se contentent d'en parler. Votre succès, quand il éclatera enfin au grand jour, fera un bruit si assourdissant qu'il couvrira à jamais le murmure insignifiant de ceux qui n'ont jamais rien construit. La question qui devrait maintenant hanter vos nuits n'est plus de savoir si ce principe fonctionne, mais de découvrir si vous avez le courage de l'appliquer. Car au-delà de toutes les stratégies et techniques, au-delà de tous les conseils et méthodes, il reste cette vérité nue et dérangeante. Votre prochain niveau de réussite vous attend dans le silence de votre détermination. Si cette révélation a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé cette partie de votre être qui aspire à la grandeur véritable, alors marquez ce moment en aimant cette vidéo. Partagez cette sagesse avec ceux qui, comme vous, refusent de se contenter de l'ordinaire. Abonnez-vous pour rejoindre cette communauté silencieuse de bâtisseurs qui transforme le monde une action à la fois. Et surtout, dites-nous en commentaire, quel projet allez-vous désormais cultiver dans le secret le plus absolu ?